nous allons, pendant que vous êtes devant votre ordinateur, devant votre téléphone, pendant que vous êtes dans votre salon, eh bien, chante ce cantique-là, parce que c'est son sang qui t'a purifié, c'est son sang qui t'a lavé, c'est son sang qui a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Et ce matin, je me réjouis parce que le sang de Jésus continue de couler à flot pour le peuple de Dieu. Le sang de Jésus continue de parler pour nous. Le sang de Jésus continue de nous restaurer, de nous rétablir. Le sang de Jésus continue son œuvre dans nos vies. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, sachons que nous sommes venus devant un Dieu qui est capable de rencontrer chaque besoin de notre vie. C'est pourquoi il le dit lui-même dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32. Et si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a donné lui-même pour nous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Parce que Jésus a été livré, parce que son sang a coulé, Dieu nous donne toutes choses avec Jésus. Il nous donne la victoire sur Covid-19 avec Jésus. Il nous donne la victoire sur toutes les maladies qui nous accablent avec Jésus. Il nous donne la victoire sur toutes les adversités qui nous interviennent avec Jésus. Il nous donne la victoire sur tout ce qui nous accable avec Jésus. Alors c'est pourquoi nous disons merci au Seigneur. Parce que grâce au sang de l'agneau, nous avons la vie. C'est son sang qui purifie. C'est son sang qui nous restaure. C'est son sang qui nous rétablit. Gloire à l'agneau de Dieu pour le sang versé. Gloire à l'agneau de Dieu pour le précieux sang qui a coulé pour nous. Alors, ne vous privez pas de la présence et de la puissance du sang de Jésus au milieu de nous ce matin. Eh bien, que son sang te restaure, que son sang te guérisse, que son sang te rétablisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous signale que nous aurons à la fin de ce message la liberté de suivre les témoignages que les uns et les autres ont postés sur nos réseaux sociaux. Le pasteur Élie a fait un bon montage et nous allons pouvoir suivre ces différents témoignages à la fin de la prédication. En attendant donc ce matin, circonstances obligent, nous sommes accablés de toutes sortes d'adversités. Ce n'est pas seulement en cette période de Covid-19, mais de tout temps, l'homme, particulièrement chrétien, a été souvent la proie de toutes sortes d'adversités. Et c'est tout à fait normal, parce que nous marchons à contre-courant. Le monde entier va dans un sens et Jésus nous amène dans le sens opposé. Donc c'est tout à fait normal que sur notre chemin, nous rencontrions toutes sortes d'adversités. Comme j'aime le dire, si depuis le matin que tu t'es levé, tu n'as pas encore rencontré le diable, c'est le moment de pleurer, parce que tu es en train de marcher sur le même chemin que lui. Lui, il va dans un sens, et toi, tu vas dans le sens opposé. Alors c'est tout à fait normal donc qu'il y ait des adversités. Et nous connaissons toutes sortes d'adversités. Par les temps qui courent, combien n'avons-nous pas entendu, excusez-moi, les formidables versets des évangiles où Jésus lui-même disait croyez en Dieu et croyez en moi, ne soyez pas troublés, je vous donne ma paix, je vous la laisse, la paix que le monde ne peut pas vous donner, je vous donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Eh bien, très souvent, nous avons entendu ces versets par ces temps qui courent. Cependant, malgré tout cela, ça n'empêche pas que les uns et les autres soient encore inquiets. Ils soient encore inquiets parce que c'est vrai que Jésus nous a promis la paix, il nous a laissé sa paix, mais ce n'est pas toujours facile de garder la paix dans les moments d'adversité. Tout le monde peut chanter la gloire de Dieu, tout le monde peut sauter, danser quand tout va bien, mais quand les choses ne vont pas bien, comment je peux garder ma foi? Alors, et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous laisser un psaume qui va nous apprendre à garder notre paix, même si nous traversons l'adversité la pire qui puisse nous arriver. C'est dans le psaume 3. En principe, j'ai 4 points que je vais développer avec vous, mais ce matin,
parce que c'est le Happy Sunday, ce n'est pas le dimanche de prédication. Je vais vous laisser juste un point et nous allons pouvoir examiner les autres points les dimanches à venir. Je vous lis donc le psaume 3 qui est la base de cette méditation de ce matin. Comment je peux garder ma paix dans la pire adversité? Voilà ce que le psalmiste dit. Le psaume de David, c'est le roi David qui parle. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Alléluia. Eh bien, le roi David ici va nous donner le comment faire pour garder sa paix quand on traverse la pire adversité. Et le psaume est introduit au verset 1 en disant que c'est à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Pour ceux qui connaissent la vie de David, ça a été un roi excellent. Nous sommes dans l'année de l'excellence. Je vous rappelle que Covid-19 est là, mais l'année de l'excellence reste toujours. Dieu, quand il nous inspirait le thème de l'année, le 31 décembre 2019, il savait exactement que Covid-19 allait arriver. Mais il nous a permis de décréter cette année l'année de l'excellence. Donc n'oubliez pas l'objectif. L'objectif, c'est de marcher dans l'excellence. Et nous allons, en sortant de ce temps de confinement, entrer dans une saison d'excellence que vous n'aviez même pas imaginée. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui puisse mentir. Il n'est pas un Dieu qui peut se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait et il va le faire pour la gloire de son nom. Donc David, ce roi puissant, le grand David, qui a terrassé des nations entières, un grand guerrier, qui a fait tomber le géant Goliath, devant qui toute l'armée d'Israël fuyait. Le grand David est maintenant en train de fuir devant son fils Absalom. Et il fuit avec ses serviteurs pour laisser Jérusalem vide à l'occupant. Et justement, la première nuit qu'il va passer dans cette fuite, il fait parvenir ce psaume, le psaume 3, alors qu'il était en train de fuir. Et vous avez lu en substance ce qu'il a dit dans ce psaume, que mes ennemis sont nombreux, je suis attaqué de toutes parts, Seigneur, tu les connais, ils disent que tu m'as abandonné. Vois leurs attaques. C'est un peu ce que David était en train d'expliquer à Dieu. Regardez, nous revenons dans l'histoire de David pour que nous puissions saisir, parce que tout le monde ne connaît pas la Bible comme toi, peut-être tu la connais. Et quand on parle à l'occasion de sa fuite devant Absalom, pour certains, ça ne veut rien dire. Eh bien, je vais vous ramener dans cet épisode-là pour que vous puissiez voir que ce n'était pas un moment de gloire pour David. Ce n'était pas un moment de joie. C'était un moment d'adversité terrible. Vous voyez, dans le psaume, 2 Samuel 15, à partir du verset 13, son fils Absalom s'est révolté contre lui et il a passé quelques années
au chapitre 7, il est dit que c'est au bout de 40 ans que Absalom a commencé ce qu'il a intenté contre son papa. Et il envoyait des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz Absalom règne à Hébron. Et il avait 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités, qui l'ont accompagné. Et ils le firent en toute simplicité. Vous voyez, eux ne savaient rien de ce que Absalom tramait. C'est pourquoi il faut être vigilant, bien-aimé. N'accompagnez pas n'importe qui dans n'importe quelle invitation. Les gens ont souvent leurs agendas cachés que vous ne connaissez pas. Absalom a invité 200 personnes qui sont allées en toute simplicité. Et parce qu'il a dit, je vais aller offrir des sacrifices. Et il a même envoyé chercher le plus grand conseiller de David, Achitophel, de Gilo. Il a été l'envoyer chercher. Et toutes ces personnes-là sont allées à la suite d'Absalom, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Alors qu'il était en train de préparer un coup d'État contre son père. Alors faites attention, parce que vous risquez de participer un jour à un coup d'État sans le savoir. Parce que les gens qui viennent avec leurs agendas cachés, qui vous invitent à aller à telle fête, à aller à tel endroit, à aller faire ceci, à aller faire cela, faites très attention. Cherchez le discernement. Ne répondez pas oui à toutes les invitations, parce que vous risquez de participer à un coup d'État sans le savoir. Alors, donc maintenant à partir du verset 13, 2 Samuel 15, verset 13, quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. Et écoutez, verset 16, le roi sortit et toute sa maison le suivait et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Alors, etc. C'est pour vous dire que ce n'était pas du jeu. David a passé de très, très, très mauvais moments en ce temps-là. Alors qu'il était donc en fuite, il passe la première nuit dans les montagnes et c'est en ce moment-là qu'il va faire parvenir ce psaume aux oreilles de Dieu pour que nous puissions réaliser que même si nous traversons la période la plus sombre de notre vie, même si nous traversons l'adversité la plus indescriptible de notre vie, nous pouvons garder la paix que Christ a acquise pour nous à la croix du Calvaire. Tu peux garder ta paix, la paix que Christ t'a donnée. Cette paix-là surpasse toute intelligence. Cette paix-là, il n'y a personne d'autre qui peut te la donner. Mais si tu ne fais pas attention, cette paix peut être enlevée. Donc je vous ai dit qu'il y a 4 choses. David va poser 4 actes qui nous montrent que nous pouvons garder notre paix même dans la pire adversité. Je vais vous les citer et aujourd'hui je vais développer le premier acte que David a posé. Alors, comment rester en paix dans la pire adversité? C'est en réalisant que nous pouvons exprimer notre fardeau au Seigneur. La première chose que David fait, il exprime son fardeau au Seigneur. Au verset 2, il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de l'Éternel. Il parle à Dieu de sa situation. Il comprend que, quel que soit ce qu'il vit, il peut annoncer toutes ces choses à Dieu. Et c'est la première chose que nous allons faire, si nous voulons garder la paix dans les moments difficiles. Quel que soit ce que tu vis, il faut savoir que tu peux porter cette chose-là à Dieu. Je sais qu'il y a des situations que l'on traverse, des situations où on n'a même plus la force de prier, des situations où on n'a même plus la force de lire la parole de Dieu, des situations où on est affaibli complètement. Mais sache que même dans cette faiblesse, la puissance de Dieu va se manifester. Parce que c'est lui-même qui l'a dit à son serviteur Paul, dans ta faiblesse, ma puissance va se manifester. Parce que ma grâce te suffit. C'est pourquoi nous l'avons chanté encore ce matin. La grâce de Dieu nous suffit. Donc, première chose à faire pour garder la paix, il faut comprendre
que tu peux présenter n'importe quel besoin à Dieu. Deuxième chose que David va faire pour garder sa paix dans cette pire adversité, et il va réaliser ce que Dieu est pour lui. Au verset 4 et au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il répond de sa sainte montagne. Il comprend qui Dieu est pour lui. Il réalise qui Dieu est pour lui. Eh bien, si tu peux réaliser qui Dieu est pour toi dans ce temps compliqué, eh bien, tu vas pouvoir garder ta paix. Parce que Dieu est plus puissant que tout ce que tu traverses en ce moment. Ça, c'est la deuxième chose donc à faire. La troisième chose que David va faire pour garder sa paix dans cette pire adversité, il a réalisé qu'il doit traduire sa foi abstraite en actes concrets. Versets 6 et verset 7, il dit, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Waouh! Il faut une dose de foi pour pouvoir dormir dans ces moments difficiles. Mais David va réaliser que ce qu'il croit, c'est une chose. Ce qu'il déclare, c'est une chose. Mais cette foi-là doit se concrétiser en acte. Et il dort, il se couche, il dort, évidemment il se réveille parce que Dieu est avec lui. Alléluia. Donc ça, c'était la troisième chose que David a faite pour garder la foi dans la pire adversité. La quatrième chose, comment David a fait pour garder la foi dans cette pire adversité? Il a réalisé que Dieu répond à son appel de secours. Verset 6, verset 8 à verset 9, il dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Il réalise que Dieu répond. Écoutez, nous ne prions pas en vain. Nous ne sommes pas des magnétophones qui répètent des prières sans réponse. Nous avons un Dieu qui répond à nos prières. Donc, si tu veux garder la paix dans ce moment difficile, tu dois savoir que Dieu répond à ta prière. Et ce matin, eh bien, nous allons travailler ensemble à garder la paix que Christ a acquise pour nous. Dans ce moment de confinement, dans ce temps difficile, nous allons travailler à garder cette foi-là. Et la première chose à faire pour garder cette foi, c'est réaliser que tu peux exprimer n'importe quel fardeau à l'Éternel, ton Dieu. Tu peux tout lui exprimer. Il n'y a pas un seul fardeau que Dieu soit incapable de rencontrer. Alors, quand David dit donc, mes ennemis sont nombreux, je suis attaqué de toutes parts, et toi tu les connais. Ils disent même que tu m'as abandonné. Écoutez, dans ce moment difficile où certains ont perdu des êtres chers, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Il y a combien de personnes qui élèvent la voix aujourd'hui pour dire oui, c'est la punition de Dieu sur toi. Dieu t'a puni. D'ailleurs, tu as oublié comment tu étais méchant avec telle et telle personne. Tu as oublié comment tu as traité telle et telle personne. C'est pour ça que Dieu t'a puni. Et c'est exactement ce que David vivait. Les gens lui disent non, Dieu t'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Dieu te punit. Un certain Chiméi s'est levé et a commencé à jeter les cailloux sur lui, de la poussière sur lui, en disant oui, tu es en train de récolter ce que tu as semé, parce que tu es un homme méchant, tu as été un homme qui a versé beaucoup de sang, et c'est pour cela que Dieu t'a puni. Écoutez, Dieu est le Dieu miséricordieux. Même si tu as fait toutes sortes de choses qui méritaient la punition de Dieu, Dieu a dit à David, tes enfants, ta postérité, s'ils commettent un péché, je ne vais pas les punir je vais les punir avec la correction des hommes, en sorte que ce soit une correction qu'on peut soutenir. Alors, même si quelqu'un a péché, il y a un Dieu compatissant dans les cieux qui peut intervenir encore ce matin. Et nous avons partagé la Sainte Seine en disant que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Même si tu as péché, il dit, si vous confessez vos péchés,
Il est fidèle, il est juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Viens à Dieu ce matin, confesse-lui ton péché, reçois son pardon et va vivre dans cette victoire et reste en paix parce que la paix que Christ a acquise pour toi, il n'y a personne pour te la voler. Il n'y a que toi pour la laisser partir. Alors ce matin, nous voulons nous rappeler que nous pouvons exprimer n'importe quel fardeau à Dieu, n'importe quelle adversité, nous pouvons l'exprimer à Dieu. Regardez, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 37, le roi Ézéchias traversait un moment d'adversité terrible également. Au chapitre 37, à partir du verset 14, il y a le roi d'Assyrie qui est venu l'attaquer et puis il a envoyé son général, le roi Sanchérib, qui a attaqué Ézéchias. Il a envoyé son général Rabshakeh avec une lettre menaçante pour déclarer la prise du royaume. Et dans le chapitre 37, à partir du verset 14, Ézéchias prend la lettre de la main des messagers et il l'a lue. Puis il monta à la maison de l'Éternel et il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Mais maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Écoutez-moi bien. Voilà ce que Ézéchias a fait. Il était impuissant devant cette armée qui est venue l'attaquer. Et pour la plupart d'entre nous, on est encore impuissant devant ce virus qui ravage à travers le monde. On est impuissant. On parle de vaccins, on parle de toutes sortes de choses, mais il n'y a personne sur cette terre qui peut nous libérer de ce fardeau, de cette adversité qui accable notre monde, qui accable nos familles, qui accable des églises entières. Il n'y a que Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons à ce Dieu-là pour présenter les églises qui sont touchées par le Covid-19. Nous venons à ce Dieu pour présenter les familles qui sont endeuillées. Nous venons à ce Dieu pour présenter les bien-aimés qui sont malades, qui sont intubés, qui sont dans les soins intensifs, qui sont en train de souffrir de toutes sortes de manières. Nous savons, comme Ézéchias l'a dit à Dieu, les dieux des peuples que les rois d'Assyrie ont vaincus n'étaient pas de vrais dieux. C'était des faux dieux, des dieux taillés dans du bois, des dieux fabriqués avec de l'argile. C'était des dieux fabriqués avec des mains d'hommes. Mais le Dieu que nous croyons, le Dieu en qui nous croyons, notre Dieu, le Dieu d'Israël, est le Dieu vivant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et tout est venu à l'existence. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Ce Dieu, quand il dit une chose, la chose arrive. C'est pourquoi nous pouvons avoir l'assurance aujourd'hui que notre cri est entendu d'en haut et il va venir à notre secours. Alors que son nom soit béni ce matin, parce que nous pouvons aller à lui. Il n'est pas seulement le Dieu de loin, mais il est le Dieu de près, à qui nous avons accès. Nous avons une libre entrée dans son sanctuaire. Regardez ce qu'il disait dans l'épître aux Hébreux. J'aime beaucoup cette épître, parce que l'épître aux Hébreux nous parle de réelles choses. Dans Hébreux 10, à partir du verset 19, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Tu as une libre entrée dans le sanctuaire. En fait, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour entrer à ta place dans le sanctuaire. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour prophétiser pour toi.
dans le sanctuaire, toi-même, tel que tu es, enfant de Dieu, tu as une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je vous ai parlé, je crois, en tout cas dans la semaine, de la fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle et nous pouvons accéder à sa présence. Et ce matin, tel que tu es, tu peux venir dans sa présence. Comme tu es ce matin, dans ton salon, tu peux venir dans sa présence. Excusez-moi, pour être secouru dans tes besoins. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce une méchante lettre que tu as reçue? Déploie cette lettre devant la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui? Est-ce que ce sont des paroles blessantes? Eh bien, viens présenter ces paroles devant la présence de Dieu. Est-ce une attaque frontale? Parce que parfois on est attaqué. Eh bien, tu peux présenter cette chose-là devant Dieu. Quoi qu'il arrive, tu peux venir dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que le test a révélé de ta santé? Il y en a qui ont été testés positifs au Covid-19 et c'est la panique générale. Tu peux présenter cette situation-là au Seigneur ce matin. Et vous savez quoi? Quand Ézéchias a présenté sa situation au Seigneur, Dieu est venu à son secours. Alléluia. Dieu est venu à son secours. Dieu l'a soutenu. Et c'est pourquoi ce matin, je sais que si nous lui faisons connaître ce besoin, cette adversité sans nom, eh bien Dieu viendra à ton secours. Et tu garderas ta paix. Parce que tu sais bien que quand tu viens avec ce besoin-là devant Dieu, eh bien il prend ce besoin à son compte et il va traiter ce besoin et tu vas pouvoir demeurer dans la paix que Christ a acquise pour toi une fois pour toutes à la croix du Calvaire. C'est pourquoi Jésus disait, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Nous venons à la croix du Calvaire ce matin. Nous allons nous dépouiller de ce fardeau de la maladie. Nous allons nous dépouiller de ce fardeau des malédictions. Nous allons nous dépouiller de ce fardeau que le diable nous impose. Nous allons tout déposer à la croix. Et s'il vous plaît, quand vous allez déposer tout au pied de la croix, ne reprenez pas en sortant de ce culte. Ne reprenez pas votre fardeau, laissez-le là où il est, devant la croix. C'est là sa place. Et le Seigneur va le traiter et il va te donner la victoire. Alors sois béni, que la grâce de Dieu soit avec toi, que sa faveur t'accompagne dans la victoire pour que tu puisses garder la paix. Garde la paix, sois en paix, que la paix de Dieu occupe ton cœur, que la paix de Dieu occupe ta maison, que la paix de Dieu envahisse ton église, que la paix de Dieu envahisse ton environnement, parce que Christ a payé le prix pour que tu sois en paix. Que les hommes et leurs femmes soient en paix, que les femmes avec leurs maris soient en paix, que les familles soient en paix, surtout dans ce temps de confinement. C'est un temps où c'est vraiment propice à toutes sortes de querelles inutiles. Eh bien que Dieu nous aide à garder notre paix là où nous sommes et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs en Christ Jésus, notre Sauveur. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Alors voilà, nous allons prier. Nous allons prier encore ce matin. Vous savez bien que, voilà, il y a des familles qui souffrent encore. N'oubliez jamais, même si vous êtes à la maison, vous pouvez chanter, vous pouvez danser. Il faut savoir que dans d'autres maisons, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des maisons endeuillées. Il y a des frères et des sœurs qui manquent de consolation. Nous allons prier pour la consolation des familles endeuillées. Nous allons prier pour la guérison de ceux qui sont malades. Nous allons prier pour la protection de ceux qui ne sont pas encore malades. Alors, là où tu es, élève ta voix. 3 choses. Prier pour la consolation de ceux qui sont endeuillés, prier pour la guérison de ceux qui sont atteints de la maladie et prier pour la protection de ceux qui ne le sont pas encore. Alors, élève ta voix, prie. Si tu es avec tes enfants, invite-les à prier. Tu es avec ton mari, tu es avec ton épouse, eh bien, invite-la à prier et ensemble, nous allons nous attendre au meilleur pour notre monde. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole de vie, cette parole qui change tout, cette parole qui apporte la vie. Tu as envoyé ta parole
pour guérir ton peuple. Et ce matin, tu as envoyé ta parole pour guérir ton peuple. Tu as envoyé ta parole pour guérir notre monde. Tu as envoyé ta parole pour guérir l'Église de Jésus-Christ à travers le monde. Tu as envoyé ta parole pour guérir la nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Tu as envoyé ta parole pour guérir l'ensemble des hommes et des femmes qui sont touchés par ce Covid-19. C'est pourquoi nous prions pour la consolation. Console les familles endeuillées. Console les hommes qui ont perdu leurs femmes. Console les femmes qui ont perdu leur mari. Console les enfants qui ont perdu leurs parents. Console les parents qui ont perdu leurs enfants. Console ceux qui ont perdu des êtres chers, des amis bien-aimés. Console, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui sois en mesure de consoler. L'Esprit consolateur console les cœurs, s'il te plaît. Apporte la consolation nécessaire, en sorte que les uns et les autres gardent la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que toi-même tu as acquise au prix de ton sang, que nous puissions garder cette paix. Et nous prions pour la guérison de ceux qui sont malades, Seigneur. Il y a combien qui sont encore intubés? Il y a combien qui sont encore dans les soins intensifs? Il y a combien qui sont renvoyés à la maison pour souffrir? Mais nous prions, Seigneur, que tu allèges leur souffrance, que tu restaures leur corps, que tu guérisses leur corps, que dans les meurtrissures de Jésus, où nous avons la guérison, eh bien que les meurtrissures de Jésus opèrent le miracle de la guérison dans le corps des uns et des autres. Nous prions pour Patrick Kama, nous prions pour le papa de notre sœur Olivia, nous prions pour maman Mélanie, nous prions pour maman Sinagina, nous prions pour tous nos bien-aimés qui sont cloués par la maladie. Nous prions pour les uns et les autres. Seigneur, il n'y a pas que Covid-19. Il y a ceux qui sont atteints de cancer, qui sont atteints de diabète, qui sont atteints d'hypertension. Il y a ceux qui souffrent avec toutes sortes de maux. Eh bien, nous prions pour la guérison de ton peuple. Parce que, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je sais que, en ce moment, nous n'avons pas cette grâce de toucher les malades, mais toi, ton bras n'est pas court. Tu es capable de toucher chaque malade là où il est et touche ce malade afin qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur de protéger ceux qui sont encore debout parce que ta parole déclare que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Seigneur, c'est pourquoi je prie pour que tu protèges ceux qui sont encore debout, ceux qui sont encore en pleine santé. Protège-les afin qu'ils traversent cette saison victorieusement sans aucune maladie au nom de Jésus. Je ne parle pas seulement de Covid-19, mais s'il y avait des maladies qui avaient occupé leur corps, que ces maladies disparaissent au nom de Jésus. Parce que Christ a payé le prix pour que nous ayons la guérison et la guérison de notre corps, depuis la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Merci de guérir ton peuple, merci de restaurer ton peuple et de te glorifier dans la vie de ton peuple. Seigneur, sois béni pour tout. Je prie pour El Shaddai, l'Église de Dieu à Dudelange. Merci parce que tu nous as donné des sœurs, tu nous as donné des frères, tu nous as donné des enfants, tu nous as donné des petits-enfants. Merci pour la famille de El Shaddai. Bénis El Shaddai, protège chaque membre de El Shaddai. Là où tu es, que la protection du Christ repose sur toi, que le sang de Jésus te couvre, que le feu du Saint-Esprit t'environne, te protégeant contre tout ce que le diable a planifié contre ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'Église de Dieu au Luxembourg. Bénis l'Église de Dieu au Luxembourg. Bénis notre surveillant, Bishop Graham Kettle. Bénis notre frère pasteur Pietro Colacci de Oasis. Bénis notre frère pasteur Isaias de El Faro. Bénis notre frère le pasteur Denis Ngamba de Vils. Bénis notre frère pasteur Kofi de Virton. Bénis notre frère pasteur Kalombo, Serge, à Dublin. Bénis les uns et les autres qui sont en train de travailler dans l'ombre, dans le secret. En ce moment où nous ne pouvons pas nous voir, ils sont là en train de se téléphoner jour après jour pour prendre des nouvelles, pour encourager. Bénis les bien-aimés, pasteurs que tu m'as donnés pour aider à entretenir cette Église que tu nous as confiée. Bénis les uns et les autres. Bénis l'ensemble de l'Église et glorifie ton nom dans la vie de l'Église. Je prie particulièrement pour les femmes de El Shaddai qui sont enceintes, afin que tu protèges la mère et l'enfant, afin qu'il n'y ait aucune chose qui vienne troubler la vie de ces enfants-là et la vie de ces femmes enceintes. Seigneur,
nous protégeons ces femmes enceintes de Covid-19, de toutes sortes de maladies liées à la grossesse, et nous proclamons la protection du sang de Jésus. Bébé et maman seront en bonne santé jusqu'au jour de l'accouchement, et ce sera un accouchement sans difficulté majeure. Bénis particulièrement notre belle-fille Axel, là où elle est à Bruxelles. Bénis son mari Yann. Bénis leurs enfants Lina et Isaac. Nous les protégeons avec le sang précieux de Jésus et nous nous attendons à voir ta gloire dans leur vie. Bénis notre frère Alain Bombo, que ta grâce l'accompagne là où il est, que ta faveur le protège. Bénis sa maman, bénis l'ensemble de la famille, que ta gloire soit leur partage. Et vraiment, je m'attends à avoir de bonnes nouvelles parce qu'aujourd'hui, c'est le Happy Sunday. Nous te disons merci pour ce que tu as fait pour le mois passé et nous nous attendons à ce que le mois prochain, nous soyons là encore pour témoigner de ce que tu as fait. Alors, sois béni, Seigneur, et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Alors, pendant que l'équipe de louange, Azaël, mon fils, son épouse Denise et Abigail, notre fille, vont venir encore pour nous accompagner dans quelques chants. J'aimerais juste vous rappeler que juste après ce programme, vous pouvez basculer sur YouTube pour suivre les témoignages. Vous trouvez cela sur notre page Facebook, sur notre site. Vous pouvez aller suivre les témoignages que les uns et les autres ont donnés et nous protégeons tous ceux qui ont témoigné au nom de Jésus. Parce que certaines personnes ont peur de témoigner parce que généralement, quand on témoigne, il y a parfois le revers, le retour de la manivelle. Mais que Dieu vous bénisse. Alors voilà, donc nous allons adorer Dieu avec un ou deux chants et puis ensuite, je vais vous inviter à basculer pour aller suivre les témoignages sur YouTube de notre Église. Je vous rappelle donc que vous pouvez toujours transférer vos dîmes, vos offrandes sur le compte de l'Église. Et je vous rappelle que de lundi à vendredi, nous allons avoir encore une rencontre de prière tous les soirs à partir de 19h et tous les midis, de lundi à samedi. L'exhortation du jour vous est postée sur nos réseaux sociaux et le matin, mardi et jeudi à 5h, nous avons un temps de prière avec conférence call. Vous pouvez vous connecter pendant ce temps-là pour passer un moment de prière avec nous. Et il y a la tour de prière. Si vous n'êtes pas inscrit, tous les jours, il y a un groupe qui est en intercession et qui prie pour l'Église et qui prie pour le monde, qui prie pour les besoins. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire pour avoir un jour avec les sujets que vous devez présenter devant Dieu. Voilà, soyez bénis. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose d'autre. Évidemment, le dimanche, nous avons notre culte comme celui-ci en direct à partir de 10h. Soyez bénis et bon dimanche encore. Happy Sunday à tous. Au nom de Jésus. Amen.